Côte d'Ivoire, Abidjan le mercredi 1er mai 2024, en marge de la célébration de la fête du travail et de son traditionnel meeting, la centrale syndicat Humanisme a organisé une journée d'hommage à son secrétaire général, M. Soro Mamadou, pour sa brillante élection au poste de premier vice-président de la Confédération syndicaliste internationale, région Afrique. Cette année, vous avez décidé que nous couplons avec la cérémonie traditionnelle un hommage bien mérité à notre secrétaire général, le camarade Soro Mamadou, qui est notre secrétaire général, mais qui aujourd'hui, vous le comprendrez, n'est plus seulement notre secrétaire général, mais il est pour toute l'Afrique, pour tous les travailleurs africains. Nous, membres du humanisme, de célébrer notre champion. Vous le savez, on ne fera que rappeler les éléments qui aujourd'hui nous amènent à célébrer cet homme. Quelques éléments sont passés. Nous allons retenir que 3 éléments qui justifient notre rassemblement ici et notre joie. Le premier élément qui est passé, c'est la construction de notre siège social. Oui, nous sommes la 5e centrale de Côte d'Ivoire. Au bout de quelques années d'existence, on a fait notre congrès constitutif en octobre 2010. Au bout seulement de quelques années d'existence, sans apport extérieur, sans l'aide de personne. Le secrétaire général a donc pu nous doter de ce siège qui fait aujourd'hui notre fierté. On se devrait honorer pour ça. On devrait honorer la deuxième raison, le secrétaire général, parce que vous êtes tous, sans oublier que c'est lui qui a conduit la bataille syndicale de ces derniers temps, qui ont valu aussi bien aux fonctionnaires qu'aux travailleurs du privé beaucoup de satisfaction. Il a été le porte-parole de toutes les centrales. Mais au nom de la Côte d'Ivoire et des pays francophones, Soro Mamadou a pu, alors que personne ne l'attendait, se faire élire premier vice-président de la Confédération syndicale. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour les travailleurs de l'humanisme que nous sommes. L'ensemble des 32 organisations des dockers et dockers transit et l'ensemble des 5 centrales syndicales me charge de dire au gouvernement, en 2019, son Excellence le Président de la République, dans le cadre de la modernisation, de la revalorisation de la fonction de dockers et dockers transit, a pris un important décret que l'ensemble des travailleurs de la communauté portuaire, les dockers, ont salué et fêté. Mais depuis 5 ans, le patronat des ports d'Abidjan et de San Pedro hésite. Au nom de l'ensemble de ces organisations, je voudrais dire au patronat des ports, il n'y a plus de temps à l'hésitation. Le temps à l'hésitation n'existe plus. Il n'y a pas d'initiative autre. Il n'y a pas d'alternative autre. Il faut maintenant mettre en place le nouvel organe de gestion des dockers et dockers transit de Côte d'Ivoire. Cet organe, il est obligatoirement tripartite. Le patronat, le gouvernement et les dockers transit siégeront dans ce nouvel organe. Il n'y a pas une autre alternative. Sinon alors, les 32 syndicats des ports d'Abidjan et de San Pedro, sinon alors les 5 centrales syndicales unifiées auront le même rythme et la même cadence. On note que c'est l'Église catholique
qui doit nous donner les leçons de morale, de bonne tenue, de bonne orientation, c'est elle qui refuse d'appliquer les minima catégoriels et va sortir une nouvelle grille, dite grille référentielle, pour réduire, dégrader l'ancienne grille des enseignants du catholique. Non. Une Italienne syndicaliste disait, non patiente, ça ne passera pas. Monseigneur Coutois, les syndicalistes sont là, à la table du dialogue social. Venez, ensemble, pour qu'on écrive les bonnes lettres du développement des églises catholiques, de l'école catholique, et pour que vous puissiez encore accueillir de nombreuses âmes à la foi chrétienne. La troisième préoccupation urgente, il s'agit pour nous, après la revalorisation du SMIC, de 1135 milliards pour les fonctionnaires, de plus de 600 milliards pour les travailleurs du secteur privé, alors on invite le gouvernement à mettre en place le comité consultatif de la fonction publique et le comité de suivi de la trêve de la primature, pour qu'ensemble on regarde la question des pensions. C'est une question sociale. Si nous avons accepté de consentir hier la réforme, c'est pour que nos aînés que nous supportons puissent avoir leur pension améliorée. Réfléchissons à la pension et à l'amélioration des pensions. Préoccupation qui suit, c'est la transition ou la transformation de notre économie, qui est à 80% informelle. Il faut faire la transition vers le formel. Et ça passe par des mesures concrètes. Les ferrailleurs, à ces moments d'aménagement de la ville d'Abidjan, pour être poli, pour ne pas utiliser les mots de déguerpissement, les ferrailleurs avaient droit à 80 hectares en entrée. Aujourd'hui, ils n'ont eu que 9 hectares. Il faut restituer les autres dizaines d'hectares qui restent pour que les ferrailleurs puissent s'installer. Le comité sectoriel, le comité consultatif de la fonction publique doit être mis avant le 10 juin pour qu'à l'intérieur, on puisse parler des indemnités, on puisse parler des primes. On est tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Il ne saurait avoir d'autres qui ont des primes et d'autres qui sont laissés pour compte. On est tous des enfants de la Côte d'Ivoire. De la même manière, les grilles, il faut qu'on aille à l'harmonisation des grilles. De la même manière, avec le patronat, il faut qu'on regarde ces entreprises qui font de la non-affiliation à la CGSI, à la FIPME, pour rester singletons, pour dire qu'ils ne sont pas sous l'emprise de la Conférence générale des entreprises, ils ne sont pas sous l'emprise de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Mais vous êtes sous l'emprise de la loi ivoirienne. Vous devez appliquer le SMIC 75 000. Vous devez appliquer la revalorisation des minima catégoriels. Travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire, bonne fête à vous, bonne fête à nous tous. Je prends encore ce jour prévu en 2024 à faveur de la commémoration de la fête du travail au nom du monsieur le ministre de l'Emploi et de la protection sociale, Maître Benoît Koukara. Cette célébration de la fête du travail nous offre l'opportunité de nous renouveler les luttes ouvrières pour le respect des droits des travailleuses et des travailleurs à travers le monde. La Côte d'Ivoire est résolument inscrite sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans une tradition de dialogue social dont les conclusions ont conduit à plusieurs protocoles d'accord portant traite sociale la plus récente et
étant intervenu en 2022. Ainsi, sous sa direction, il a été mené le programme social du gouvernement PESCO, dont la deuxième phase, prévue pour couvrir la période de 2022-2024, est orientée vers la concrétisation d'une Côte d'Ivoire solidaire qui vise justement à placer l'homme au cœur des politiques publiques. Grâce à ces programmes, de multiples initiatives ont été entreprises par le gouvernement dans le domaine de l'emploi, du travail et de la protection sociale en vue d'améliorer les conditions sociales de travail de nos concitoyens. Donc voyez en ces termes le mot que le ministre voudrait adresser à son frère, M. Soro Mamadou. C'est avec joie que je prends la parole ce jour à l'occasion de cette cérémonie d'hommage à votre secrétaire général que je connais. Aujourd'hui, c'est le monde syndical africain qui lui est reconnaissant de tous ses efforts en faveur de la défense des droits des hommes, des travailleurs et des droits humains de façon générale. Chers membres de la syndicale humanisme, vous avez raison de rendre ces hommages mérités à votre secrétaire général. Avoir été élu premier vice-président de la Confédération syndicale internationale Région Afrique, une organisation régionale qui compte près de 101 centrales affiliées dans 51 pays d'Afrique, est un honneur qui réjaillit sur l'ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes. Je suis donc honoré et fier d'être le parrain d'une telle cérémonie qui reconnaît la valeur intrinsèque des hommes à travers un hommage qui est rendu de leur vivant. C'est le lieu de vous féliciter, Monsieur le secrétaire général de la syndicale humanisme. Je sais combien vous avez pesé dans la promotion du dialogue social, tant souhaité par le président de la République. À travers les négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales, les négociations qui ont abouti à la signature de la deuxième trêve sociale appelée trêve 2022-2024, vous avez fait montre d'une grande responsabilité et d'un sens élevé du dialogue. Qu'il me soit permis de citer juste ces quelques acquis au profit des travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire. Entre autres, l'extension de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires, la prime ado qui est passée le 10 janvier de chaque année après les fêtes, l'augmentation du SMIC, comme a été rappelé tantôt par des prédécesseurs, qui est passée de 60 000 à 75 000, l'augmentation de l'allocation familiale, le nouveau statut du fonctionnaire et bien d'autres. J'adresse mes vives félicitations à Monsieur le premier vice-président de la CSI Afrique, cher frère Soro Mamadou.